Coucou, coucou, je vous attends. Je vous attends pour débuter. Je suis connectée à partir de Zoom, donc on aura un petit décalage. Je valide que je vois du monde arriver avant de débuter. Je vais juste confirmer ça ici. Juste confirmer. Pouvez-vous me dire que vous êtes là dans les commentaires? Je vais regarder rapidement sur mon téléphone pour voir que j'ai des personnes qui sont avec nous. OK. Bon. Il faut que je coupe ce son-là. OK. OK, c'est bon. Je ne pourrais par contre pas avoir les commentaires à cause du... Ben, je vais essayer de couper mon son. J'arrive pas à le couper. Bon, OK. Coucou, coucou, merci d'être là. Merci Rita qui est là. Merci Annick. On attend un peu. Si vous pouvez partager aussi la vidéo, ça va faire du bien. Qu'on soit rejoint par d'autres personnes. C'est difficile pour moi de suivre, mais on est tous en apprentissage. Hein. Il faut réussir à travailler avec la technologie. Donc, je fais mon test, mais je perds une vue sur les connexions. Je perds une vue sur qui est en train de nous suivre. Je vais faire un petit tour, un tout petit tour sur Facebook pour voir si à partir de l'ordinateur, il me dit plus. Ah, OK. Au moins, à partir de l'ordi, j'ai des commentaires. Donc, je peux voir qui est là. Je vais donc vous mettre beaucoup à contribution. Alors, ça sera utile d'avoir vos commentaires. Ça me permet de savoir qui est là. Alors, qui nous a rejoint? OK. Je vois qu'on est à 5 personnes. Ah, merci Rita d'avoir partagé. J'ai une belle surprise pour vous, donc il faut partager, il faut partager, il faut partager. Je ne serai pas seule. C'est pour ça que je dois utiliser la technologie, hein, pour vous faire bénéficier de ce cadeau. Voilà, ça montre, on a 6 personnes. Dans quelques minutes, on va démarrer. Dans quelques minutes, 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 dans quelques minutes. OK, je rassure mon invité. La connexion. On commence dans quelques minutes. Je ne vais pas vous faire trop attendre. Là. Bon, est-ce que ça monte au niveau des partages? Quand on doit parler des bonnes affaires, il faut que tout le monde soit là. OK, bon, on va commencer pareil. En général, je me donne 5 minutes pour attendre et puis on va dire on est bon dans le temps pour les 5 minutes. Alors, on commence par la formule officielle. Comme d'habitude, c'est coucou mes abonnés, comment vous allez? Très, très, très bien, j'espère. Comme je l'ai annoncé tantôt, on va parler de quoi? On va parler d'apprendre à se souhaiter de bonnes choses. Et j'ai un témoignage que je vais vous partager par rapport à ça. Et pour rendre le témoignage vivant, pour rendre le témoignage chic, pour rendre le témoignage authentique, la personne autour de qui le témoignage, on va dire, tourne, sera avec moi. Je vais vous la faire découvrir tantôt, comme dirait quelqu'un, incessamment sous peu. Donc, j'espère que vous avez ramené du monde, que vous avez partagé, parce que je ne serai pas seule et il faudrait qu'ensemble, on puisse honorer mon invité. Allez, je vais lui ouvrir la porte. Hein, je ne peux pas dire suivez-moi, mais c'est tout comme, je vais lui ouvrir la porte. Je vais lui ouvrir la porte.
Je vais lui ouvrir la porte. On va juste s'assurer qu'il arrive à se connecter. Voilà, en cours de connexion. Nos paramètres sont bons. C'est bon, Hugues, tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Salut Evelyne, ça va bien? Ça va bien. Ok. Bienvenue dans ma maison virtuelle. Merci Oh, ça d'accepter fait plaisir. Ça fait plaisir de ce jeu. venir là. Mhm. C'est un grand plaisir pour moi de te présenter à mes abonnés pour qu'on parle ensemble de quoi? Ben, d'apprendre à se souhaiter de bonnes choses. Donc, chers abonnés, comme je vous disais, je ne suis pas seule. Je suis avec le chantre Hugues Oufoué et je vais lui permettre de se présenter. Je regarde en même temps sur Facebook, est-ce qu'on tourne de ce côté? Oui. Je vais faire la régie là parce que c'est un moment tellement important, il ne faut pas qu'il rate ça. Donc, Ok. c'est bon, Hugues, je te laisse te présenter à mes abonnés. Qui est Hugues Oufoué? Alors, j'aimerais d'abord vous saluer, vous dire que je suis très heureux d'être avec vous. C'est un gros privilège que m'accorde Evelyne parce que je la suis depuis quelque temps et j'avoue que ces informations me font tellement de bien et j'aime Merci. la manière dont elle approche les différents thèmes et je dis la manière dont elle est présente. Et moi, je suis très accroché à ça et j'imagine que c'est ce qui vous accroche aussi. Et donc, nous sommes ensemble dans la même aventure. Moi, je suis Hugues Oufoué, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis de la Côte d'Ivoire, j'ai toutes mes racines en Côte d'Ivoire. Et puis, je suis très attaché à ma culture, bien qu'étant très loin de mon pays. Donc, je suis ici au Canada depuis près de 5 ans maintenant. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un background de journaliste et puis de musicien professionnel, comme j'ai fait une maîtrise en musique et musicologie. Et puis, depuis près de 15 ans, je conduis la louange et l'adoration dans les églises et je suis aussi formateur dans ce domaine. Donc, voilà, je suis présenté là, comme ça. Merci Hugues. Donc, vous avez vu comment Hugues mène une vie qui donne la vie. Il a expliqué ce qu'il fait et c'est vraiment un plaisir pour moi. On a été rejoint par quelques personnes. En tout cas, j'espère que vous appréciez d'avoir Hugues parmi nous. Moi, je suis très, très, très contente. Ça vient renforcer ce que je vais vous partager. Ça vient renforcer mon témoignage. Plaisir. Alors, qu'est-ce que je vous disais? C'est important de se souhaiter de bonnes choses. J'avais vécu une épreuve de deuil donc qui m'a plongée vraiment dans pas mal de difficultés et puis j'avais plus d'autre choix que d'accepter de laisser Dieu conduire ma vie. Et c'est à la faveur, on va dire, de ma conversion véritable que je fréquente, parce que je suis toujours là, hein, très active encore, que je fréquente un apostolat de la communauté à laquelle j'appartiens. Et puis, on finit un temps de prière et puis les gens chantent, je parlerai de ta bonté. Et puis, le chant me rejoint. Et donc, je suis rentrée, je suis allée chercher sur YouTube. Et puis, je tombe sur le nom, mais l'orthographe du nom me fait, ça, c'est un Togolais ou un Béninois. Ça, là, c'est pas sûr que nos chemins se croisent. Mais j'avais cette certitude que Hugues allait chanter à mon mariage. Et je vous rappelle que j'étais vraiment en train de sortir de ma période de deuil. Donc, l'état d'esprit, là, n'était pas d'aller rentrer à nouveau dans une vie de couple. En plus, il n'y avait rien à l'horizon, là. Donc, je le dis et puis je continue de me laisser bénir par les paroles de ce cantique. Et puis, c'est comme ça que je commence à suivre un peu Hugues. Et puis, ben, après, je passe à autre chose parce qu'il y a d'autres cantiques qui viennent, qui me bénissent et puis qui fortifient ma foi. Entre-temps, j'avance dans mon projet d'immigration. Je viens m'installer au Canada. Et mon même trio d'amis, on a vu une affiche d'un concert de la chantre Constance. Et puis, on se dit, ben, on y va. Parce que tout ce qui est affaire de Dieu, on est dedans. Donc, on part. Le trio part.
on va voir Constance, on va avoir un temps d'adoration et tout. Et puis, on annonce les chantres surprises. Et j'entends Hugues Oufoué. Mais c'est le délire, là. J'ai crié comme on criait avant dans les concerts de rock, là. Waouh! Je dis, mais vous ne pouvez pas savoir parce que celui-là, je le cherche. Je me disais que nos chemins allaient se croiser un jour, mais je ne savais pas comment. Et donc, je disais à mes sœurs, là, j'ai dit, moi, si on dit par hasard Constance n'a pas pu venir, qu'il y a eu un problème ou quoi, moi, mon concert est déjà fini, quoi, parce que j'ai pu avoir Hugues Oufoué, et puis au Canada, j'imaginais pas. En Côte d'Ivoire, même, j'imaginais pas le rencontrer encore plus au Canada. Partagez la vidéo, hein, parce que l'affaire, si est chic, là. Hugues, c'est pas un petit chant, c'est parce qu'il fait partie de mon témoignage de vie que Dieu a permis qu'il soit là. Sinon, en temps normal, là, hein, ça chauffe un peu pour l'attraper. Merci. Je dis aux filles, quand on va finir le concert, vraiment, il n'y a pas de problème. Allez chercher, hein, prenez les CD de Maman Constance, elle va faire les autographes et tout. Mais moi, je dois aller voir Hugues pour lui dire qu'il va chanter à mon mariage. Je n'avais pas encore de projet de mariage. Et on va faire les photos. Et puis, je profite, je prends son numéro. Et puis, je dis, ah, vraiment, il faut que j'ai ton numéro parce que tu vas chanter à mon mariage et tout. Puis, mes sœurs rigolent et tout. Et puis, c'est comme ça que de fil en aiguille, on va se retrouver de plus en plus dans des assemblées. Voilà, il y a une qui est là, Nicole Nadois, c'est la 3e, parce que tu as déjà chanté au mariage aussi de Fram, Madame Beignet. Donc, c'est on va dire la dernière et non la moindre du trio qui doit être bénie. Exact. Donc, quand elle, ça arrive, le truc se remet en place. Donc, important de se souhaiter du bien, parce que quand on se souhaite du bien, on bénit autour de soi. Parce que ça fait 2 sœurs qui vont vivre la même chose que j'ai vécu, parce que Hugues a chanté au mariage d'une et il chantera au mariage de Nicole. Donc, je suis allée, on a fait les photos et puis j'étais comme toute contente et on se retrouve, on se revoit. Et finalement, quand je rencontre mon mari et qu'on commence à parler de projet de mariage, bon, moi étant veuve, lui étant divorcé, on s'est dit, moi j'aime bien rigoler en disant c'est le 2e mandat. Hein. Le 2e mandat, on ne fait pas de bruit dessus parce que nous deux, on a déjà été mariés. Donc allons faire nos affaires tranquillement, comme c'est comme des vieux mariés. Là. Allez faire vos trucs tranquilles. Donc je voyais vraiment, je ne voulais même pas faire de cérémonie. C'est les gens qui ont dit non. Il ne faut pas négliger, on va dire, les petits commencements. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose, c'est une grâce de Dieu, il faut la célébrer pareil. Et c'est quand même assez inhabituel parce que moi, en temps normal, je célèbre tout. Mais ça, là, c'était bizarre, j'avais plus envie de célébrer, je voulais faire un petit truc à 4. Et les gens ont tellement forcé pour dire non, on ne vous laisse pas faire ça, là, parce que c'est un témoignage, votre histoire, votre truc et tout, donc il faut faire quelque chose. Donc, j'ai un grand frère qui connaît Hugues, mon grand frère Charles, qui devait venir en vacances au Canada. Et il arrive, et puis moi, je veux lui faire la surprise, donc je ne lui en parle pas, mais ces dates vont comme pas concorder avec les dates du mariage. Donc, finalement, je suis obligée de lui avouer que je vais me marier, j'aurais aimé que tu sois là. Et puis, il me dit, ah non, je ne peux pas, mes dates sont calées, j'ai autre chose de prévu ailleurs. Mais écoute, appelle Hugues, il va me représenter. J'ai fait comme, non. À quelques jours du mariage, là, Joe, on parle de Hugues. Hugues il a ses prestations, il est beaucoup invité. Je dis, non, ce n'est pas la peine. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Il dit, non. Je veux que Hugues me représente à ton mariage. Je dis, ah, c'est là, moi-même, là, ce que je me suis souhaité commence maintenant à s'imposer à moi. Et puis, je commence à être stressée pour dire, bon, si jamais j'appelle Hugues, que Hugues n'est pas disponible, ça va faire comme un rêve brisé. Mais je garde ma foi et j'appelle Hugues. Même pas 10 jours du mariage, même pas. Et Hugues me dit, il n'y a pas de problème, je serai là. Donc, c'est là, je suis là et puis je vois le chemin parcouru entre ce soir où j'étais en train de regarder, de prier avec le cantique dans mon salon à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Ingré, dans mon salon. Et on parle de, là c'était quoi, 2014, on parle de 2018, on est au Canada. Et puis Hugues va venir à mon mariage. Je fais, ouais. Dieu est fidèle. Mais pour qu'il soit fidèle,
il faut que toi-même, tu te sois souhaité. Comme on dit, il ne faut pas attendre que les gens te disent des choses. Des fois, toi-même, regarde ta vie. Et puis, accepte de prononcer des paroles sur ta vie. Accepte de rêver un peu. Parce que moi, c'était une zone, mais vraiment de turbulence que je traversais dans ce moment-là. Donc, en temps normal, ta capacité à rêver est éteinte. Mais il y a eu ce petit quelque chose en moi qui m'a permis d'imaginer puis de dire, ah, tac, tac, tac. Et finalement, c'est arrivé. Donc, c'était vraiment ce témoignage que j'avais envie de vous partager pour sceller en fait ces clés de vie que j'allais vous donner pour que ça reste assez fort dans votre esprit, pour vous réapprendre à rêver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne rêvent plus. Vous réapprendre à rêver, vous réapprendre à souhaiter des bonnes choses pour vos vies. Et puis après, à faire confiance en la vie. Parce que ça, moi, j'appelle ça un cadeau de la vie. Il y a des choses pour lesquelles on se met en mouvement pour les avoir. Mais dans ce cas-là, mon seul mérite, c'est quoi? C'est d'avoir accepté d'aller au conseil de Constance. Et puis quoi? Et puis de connaître mon grand frère Charles. Mais en réalité, tout ça, c'est pas un mérite. C'est l'idée qui a nourri, en fait, toutes ces petites actions qui sont arrivées derrière sans que j'en prenne conscience réellement et qui ont permis que les choses se fassent. Donc, c'était vraiment ces clés de vie que j'avais à vous partager aujourd'hui. Apprenez à souhaiter des bonnes choses pour vos vies. Ça marche. J'ai tellement d'exemples, mais c'est ça là que je voulais parce que Hugues, c'est quand même une figure forte. Je voulais commencer avec ça et je pense que je vais partir de sur 2 ou 3 vidéos encore pour vous montrer comment il y a des choses que je n'attendais plus, mais parce que j'ai voulu, Dieu a permis que je sois en train de le vivre. Donc, même si tu n'es pas chrétien, même si commence déjà à être positif et à vouloir de bonnes choses pour toi. Et comme je disais, Paulo Coelho le dit, quand tu désires quelque chose, l'univers entier va conspirer à ce que cette chose t'arrive. Donc, l'énergie que tu serais en train de mettre dans des choses négatives, tu as juste comme à faire un switch pour te souhaiter de bonnes choses. Et il va t'arriver que de bonnes choses. Ça, là, moi, tu vas tout me dire. Je peux pas te dire autre chose. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème dans ma vie. J'ai des défis, comme tout le monde. Mais je sais au fond de moi, au travers de ce que j'ai vécu, que quand tu mets certaines choses dans ta tête, la vie va s'arranger à te les faire vivre. Donc, c'était vraiment cette clé de vie. Rêvez, souhaitez-vous de bonnes choses et puis la clé de vie, de la confiance, là, il faut la garder. La vie, c'est une alliée. La vie n'est pas là pour nous combattre. La vie, c'est notre meilleur allié. Donc, si tu acceptes de lui faire confiance, et comme j'aime dire, il faut juste lui faire un sourire. Tu lui fais un sourire et elle te fait rire. Comme au mariage, quand Hugues m'a fait la surprise de lancer le chant quand on allait couper, ben, c'était à cause des talons, quoi. Sinon, là, quoi. N'est-ce pas? Alors, sinon, c'est pour s'envoler, là. C'est pour s'envoler. Parce que, comme on dit, le rêve, réalité. D'ailleurs, moi-même, j'étais plus très sûre que j'allais me marier encore. Non, il y avait trop de choses qui passaient dans mon esprit. De voir la fidélité de Dieu. D'autres l'appellent la vie. Moi, j'ai dit quelque chose que tu dis. Mais de voir la fidélité de la vie, si tu veux. De me donner l'occasion de le faire. Et puis, même quand j'ai voulu dire c'est un petit quelque chose, même dans le petit, là, la vie a été fidèle pour me faire ce cadeau-là. Donc, c'est ça que je voulais te partager pour te dire que la vie est belle. La vie est chic. La vie est chic. Il faut accepter toi-même d'être dans cet esprit positif, d'être dans cet esprit de vouloir du bien. Et le bien va te poursuivre. Donc, c'est vraiment ça que j'avais à te partager. Maintenant, je t'ai parlé de la fameuse chanson dont les paroles ont déclenché, on va dire, cette prophétie dans mon cœur qui finalement a marché et puis est arrivé à son accomplissement. Désolée pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais là, il y a des choses, là, on est obligé d'appeler ça comme ça s'appelle. Mais je pense que vous allez vous retrouver quand même dedans. On ne peut pas non plus renier ce qu'il nous fait. Voilà, on ne peut pas le renier. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'aurais besoin que Hugues nous bénisse avec peut-être que tu ne le connais pas, donc ça sera l'occasion de le connaître. Mais si tu le connais, voici ma soeur Nancy qui est là, hein, notre chantre communautaire. Je sais qu'elle va chanter avec toi chez elle. Donc, je te laisse bénir les gens aujourd'hui là avec les paroles de ce chant-là. Et puis après, on va partager sur
ce que tu as à nous partager. Coucou mon frère Frankie. Ça, c'est Frankie des deux plateaux. Mais il est à Londres, je pense, maintenant. Donc, c'est bon, on est suivi de partout le monde, là, Hugues. Ah oui, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Tant que on nous donne cette occasion-là de proclamer des choses en lesquelles nous croyons Mhm, et on saisit ça comme une opportunité. mhm. Alors, avant de chanter, j'aimerais juste te dire aussi que je suis tellement béni par ton témoignage, tellement édifié. Ah, C'est-à-dire que je pouvais le sentir dans tes yeux ouais, lorsqu'on t'a fait la surprise et que ouais, finalement tu as vu comme ce rêve se réaliser, mais ouais, d'une ouais, façon euh, à laquelle tu t'attendais pas. Et exact. partager ta joie, je pouvais le voir dans tes yeux. Et ça m'édifie dans le sens que les proclamations qu'on fait sur nos vies Mhm, sont vraiment à prendre au sérieux. Parce que je mhm. connais des personnes qui, ne serait-ce que lorsqu'elles passent par des situations compliquées, elles vont jusqu'à proclamer, c'est-à-dire jusqu'à confesser que non, je ne vais pas m'en sortir. Je suis sûr que je ne vais pas m'en sortir. Mhm. Je ne parle même pas des personnes qui disent que je ne suis pas sûr de m'en sortir. Est-ce que je vais m'en sortir? Mais il y en a qui vont jusqu'à dire, À je ne vais déclarer. pas m'en sortir. Mhm. C'est tellement dommage de dire ces choses. C'est tellement dommage d'en arriver là. Et je lis beaucoup de choses, c'est vrai, beaucoup de livres. Et ton histoire, pour moi, c'est comme une lettre, c'est comme un livre. Et je veux juste saisir deux choses, deux points importants. Le premier, c'est que tu étais dans une situation qui ne laissait rien voir. Non. Ouais, une situation qui ne laissait rien voir. Comme tout le monde peut passer par une situation où on ne voit même pas l'horizon. Mhm, Et en ce moment, on croit en quelque chose et on proclame. mhm, Moi, ça me marque. La deuxième chose, c'est que finalement, c'est que dans ton cœur, tu as commencé à rêver. mhm. Mais tu t'es pas juste arrêté à ce rêve, mais tu as proclamé ce rêve. Tu t'es mise devant quelqu'un que tu connais pas et tu lui dis tu vas chanter à mon mariage sans savoir qu'est-ce que ça va coûter, peu importe. Je te dis, Mais voilà, est-ce que je tu seras en t'en mesure parlais, c'est ça. de pouvoir le déplacer? Est-ce qu'il va accepter Et je n'y ai jamais pensé, maintenant que tu en parles. Exact, exact. Et moi, ça me touche, ça me touche. C'est des choses que nous devons noter parce que ça fait partie des clés de la vie. Avoir cette audace, avoir dans son cœur cette rage de voir notre rêve se réaliser. Et déjà, ces deux choses. Et ensuite, je vais terminer par la Bible qui est mon livre préféré. C'est vrai que Mhm, beaucoup de personnes lisent autre chose. Je suis pas, je veux pas forcément en parler, mais moi, je parle de ce que je sais. mhm. La Bible nous dit euh, que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Tu l'as Ça veut dit. dire que tu peux décider de mourir et puis dire je meurs. Tu peux décider de vivre et puis tu dis je vis. D'accord? Et la même Bible, dans le psaume 103, et c'était un chanteur qui le déclarait, il a dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, il est en train de dire, d'ordonner à une entité de sa vie de déclarer, de bénir l'Éternel. Et quand on est allé autour de ce verset, on s'est rendu compte que celui qui le disait n'était pas dans une situation de joie. Il n'était pas en train de rire quand il disait mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il était juste en train de déclarer des choses positives comme s'il était en train de vivre le bonheur. Comme on peut être dans ce temps de confinement, dans ce temps où on ne sait même pas quand est-ce que le remède véritable va sortir. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut déclarer la positivité. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à penser à l'après-COVID-19. C'est à ce moment-là Mhm. qu'il faut commencer à penser à ses rêves. C'est à ce moment-là qu'il faut penser à dire, mais j'avais un projet là. Je dois travailler là-dessus parce que dès que le confinement finit, je dois briller avec ce projet. C'est vrai. Bref, plein de choses. Et la dernière chose, c'est dans Romains 10, le verset 9.
Il a dit, si tu confesses de ta bouche, Ah, Jésus-Christ est ah, Seigneur, et ah. si tu crois dans ton cœur, ça veut dire que la clé, la clé dans ce passage, dans ce verset, c'est non seulement de croire, mais de confesser. Mhm. Croire et Et confesser. confesser. Donc, faisons attention à ce que nous confessons. C'est très important. Donc, je vais terminer avec je parlerai. Vous voyez, ce chant dit je parlerai de ta bonté. Ouais. Je parlerai. Il s'agit de parler. Et quand on parle, ça veut dire que on déclare. Quand on parle, ça veut dire qu'on se souhaite. Mm. Tu peux pas penser à quelque chose qui n'existe pas, ou je veux dire quelque chose qui est fictif, comme la bonté, et puis le déclarer ouvertement. Non, si tu déclares, si tu parles de la bonté, ça veut dire que ça existe. Mhm. Ça veut dire que tu peux être dans une situation où tu te sens pas aimé, Mm. où tu as l'impression que Dieu n'existe pas ou que Dieu Mm. n'est pas de ton côté, mais tu déclares quand même, je parlerai de ta bonté. Et en général, quand Exact. nous, on chante ces choses, quand on utilise le futur simple pour dire je parlerai, c'est pas qu'on attend à ce moment-là de parler, ou bien on attend ce moment-là pour parler, mais on commence. Ça veut dire que quand j'ai commencé à parler, je me projette dans le futur pour dire que je ne vais pas m'arrêter de parler. Ah, Donc, c'est cette c'est fort déclaration-là que je ça. veux faire avec vous. Mm. C'est je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi, tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, vraiment, tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oui, je proclamerai la gloire de ton nom. Ben, c'est ça, je parlerai de ta bonté. Et... Ah, non, là, comme il y a la caméra, là, sinon j'allais m'envoler même, quoi. Mais Ah ouais, ça fait plaisir. Ça fait non, mais vraiment plaisir. c'est vraiment une bénédiction, les paroles de ce chant. Je sais pas d'où est sortie l'inspiration. Alors, moi, je C'est suis... un chant qui fait des miracles. Hein. Oui, oui, c'est vrai que c'est un chant qui fait des miracles. Et le chant, je dis, les témoignages que je reçois de cette chanson C'est fou. Ouais. me dépassent, me dépassent. Mais encore une fois, je me dis que j'ai pris la décision de chanter cette chanson. Sinon, il y a beaucoup de chansons que j'écris et Mhm, que je chante pas forcément. Mais mhm, prendre la décision de chanter cette chanson, c'est dire que c'est prendre la décision de bénir des personnes, c'est prendre la décision d'opérer des miracles dans la vie des personnes, enfin, de permettre à Dieu d'opérer des miracles dans la vie des mhm, personnes. mhm. Donc, c'est parti d'une prise de décision. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons vécu euh, une situation assez compliquée en Côte d'Ivoire. C'était en 2011 où on a vraiment tutoyé la guerre Ouais. parce qu'on a vu les armes lourdes voler dans le ciel d'Abidjan. Ce jour-là, j'étais dehors. Ça m'a surpris dehors. Et il y a un obus qui est juste passé à je dirais, à quelques mètres de ma tête. Encore, je ne sais même pas si ça vaut un mètre là, mais c'est passé là comme au-dessus de la tête et ça a échoué pas très loin, à quelques encablures. Donc, l'obus n'a pas éclaté. Hmm. Oui, c'était ça le miracle. Oh L'obus n'a mon pas Dieu. éclaté, c'est-à-dire que c'est tombé comme dans une baraque qui était pas loin. L'obus n'a pas éclaté, ça n'a pas explosé. Et puis, on était tellement dépassé par la scène. Quand je suis rentré, habituellement, quand je rentre, que j'ai vécu quelque chose de très fort avec Dieu. Je commence à bénir Dieu, à chanter, et puis je suis inspiré à chanter des louanges et tout. Donc, c'est dans cette même veine que j'ai reçu Je parlerai de ta bonté. Hmm. J'en avais écrit 3 chansons et Je parlerai de ta bonté, c'était la dernière.
C'est ça, on a nos plans, il Yeah. a ses plans. Exact. Mais C'est ce que je vrai. vois faire, ce que je vois faire Dieu au travers de ce chant n'a rien à voir avec ce que moi j'ai vécu. Mais finalement, Ouais. je me dis, c'est avoir pris la décision de témoigner, de dire des bienfaits de Dieu. C'est ça qui appelle le miracle, c'est ça qui déclenche le miracle dans la vie des personnes. Mhm. Et ça vient comme contaminer les autres vies de sorte à ce qu'elles aussi elles soient en Exact. train de De dire les proclamer et de dire les bontés du proclamer. Vous Seigneur. C'est ça comprenez? la louange, en fait. C'est Et ça c'est la louange. C'est pour ça ça. que Dieu fait des choses dans nos vies, pour que finalement la gloire lui revienne et que la louange, parce que quelque part dans la Bible, il est dit il dit, je vais mettre la louange dans ta bouche. Quand Dieu te dit qu'il va mettre la louange, Amen. il est en train de te dire qu'il va créer des circonstances qui vont te faire louer. Loué. Exact. Exactement. C'est ce que ça veut dire. C'est ça qu'on appelle une vie qui donne la vie. Oui, il a pris Exact. la décision après avoir vécu quelque chose. Et je l'ai déjà Mhm. dit, les épreuves, tout dépend de comment tu les vois. Mhm. Tu aurais pu rester en panique pour dire, mais peut-être que mais tu as vécu le truc et puis tu t'es assis, tu dis non, je prends la décision malgré tout de parler de Dieu parce que ce que je viens de voir là, ce n'est pas une petite affaire. Donc, on Mhm. vit des choses et ces choses-là apportent un message à notre être, hein, nous-mêmes qui l'avons vécu, et en même temps porteur de quelque chose pour les autres. Exact. Pour les autres. Et voilà aujourd'hui le nombre de personnes qui sont bénies. Et ce n'est pas un chant, tu écoutes une fois et puis c'est fini. Il y a des jours, tu l'écoutes, tu as l'impression que c'est aujourd'hui que tu l'as découvert. Mhm. Parce que les paroles sont vivantes. Et j'avais voulu aller faire ce témoignage quand tu avais fait ton concert à Montréal. Mais je pense qu'on avait eu une épreuve au niveau de la communauté, donc je ne pouvais pas. Yeah. Mais j'avais dit, parce que j'ai dit ça, je ne peux pas le garder. Je l'ai comme gardé trop longtemps. Donc j'ai dit, quelle est la plateforme que je trouve? Parce que là-bas, il y avait du monde qui était venu pour adorer. C'était la plateforme qu'il fallait. Et quand j'ai vu que j'ai raté cette opportunité, j'ai dit non, ça, on ne peut pas faire ça quand on se retrouve entre nous là. On va utiliser les réseaux pour que ça parte le plus loin possible. Les gens vont aller réécouter cette chanson, s'approprier les paroles et dire, comme on le dit, quand tu le dis aujourd'hui, ça doit s'inscrire dans ta vie en même temps. C'est-à-dire que tu deviens un parleur, une parleuse de la fidélité de Dieu, de ses bontés dans ta vie. Maintenant, même si tu ne crois pas, ce qui est sûr, il faut savoir que faut te souhaiter de bonnes choses et tu vas les voir arriver. Donc, vraiment, c'est toujours un plaisir. Donc, Hugues, je ne peux pas te laisser partir. C'est vrai que dans ce que tu as dit, j'ai repéré une clé. Hein? Tu as parlé d'audace. Hein? J'ai repéré l'audace comme clé de vie parce que moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire parce que dans le coaching que je veux apporter, dans les formations que je vais donner pour aider les gens, c'est les amener à faire une certaine relecture de leur vie. Les gens passent trop sur les événements qu'ils vivent sans en tirer, on va dire, la substance. Et moi, j'aime des fois lire des pans de ma vie et puis ressortir des clés. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Et puis, même si ça n'a pas marché, mais quel est le truc que j'aurais pu faire? Quelle aurait été cette porte cette clé qui aurait pu ouvrir cette porte que je peux communiquer à quelqu'un d'autre qui est en train de le vivre? Parce que moi, j'ai eu comme la grâce de le passer, même si j'ai passé ça en pleurant, mais j'ai eu la grâce de le passer. Donc, quelles seraient les clés que tu pourrais laisser aux personnes qui nous suivent? On a parlé d'audace. Donc, qu'est-ce que tu peux rajouter encore comme clé de vie pour nos abonnés là, qui nous suivent? Ok, tout à l'heure, ce que je disais, j'avais proposé comme 2 clés. La première, c'était de rêver. La deuxième, c'est l'audace. Mais je pense qu'il y en a une troisième, qui est la persévérance. Excellent. Je vais mettre tout ça dans les commentaires, dans la description pour que les gens les gardent vraiment. Là. Oui, je pense qu'il y a la persévérance. La persévérance intervient au moment où les difficultés se présentent. Ouais. C'est en ce moment que tu vas utiliser cette clé pour pouvoir entrer, je veux dire, dans tes bénédictions, dans ce qui t'appartient, dans ton héritage. La persévérance. La persévérance, c'est quoi? C'est continuer de faire. C'est continuer de croire. C'est de ne pas baisser les bras. C'est continuer de travailler. La persévérance, c'est aller envers et contre tout. Yes. C'est, comment dire ça? C'est espérer contre
toute espérance, alors qu'à l'horizon, rien ne se dessine, alors que tu as des bâtons dans les roues. C'est de continuer, d'être tenace. Et j'inscris aussi même la tranquillité dans la persévérance. Là, on Parce est que, gâtés, hein? Il nous libère les clés, là. Ça fait 4. Hein? j'inscris encore la tranquillité parce que, oui, je lis beaucoup la Bible et je ne pourrais pas citer autre chose. La Bible dit que c'est dans le calme, la tranquillité, que se trouve ta force. Ça veut dire que ce dont tu as besoin, finalement, quand tu es comme à bout de souffle, tu as dépensé toutes les énergies, tout ce qui va te revenir, ou bien tout ce que tu vas utiliser encore comme énergie, tout ce qui te reste, c'est la tranquillité, c'est-à-dire la sérénité. Oui, tu restes serein. Tu restes serein que ce que j'ai commencé à faire va forcément aboutir. Tu ne te laisses pas comme embrouiller par tout ce qui peut être autour de toi, comme les voix qui viennent pour te décourager. Parce que dans la vie, il y a des personnes, on n'a pas toujours de très bons compagnons. Hein. On a des compagnons qui viennent, qui nous disent, mais écoute, regarde, ça ne va pas marcher. La Bible parle de deux personnes, Sanballat et Tobija, alors que on avait commencé à construire le temple, ils ont dit, dès le départ, ils ont dit, ça ne va pas marcher. Il y en a toujours. Ils ont dit que ça ne va pas marcher. Et il y a toujours des personnes. C'est pas que ces personnes ne nous aiment pas. Elles nous aiment, mais elles ne sont pas des amis, des alliés de notre destinée. Voilà. Donc, il va avoir ces personnes, il va avoir ces voix. Souvent même, c'est des voix à l'intérieur de nous. C'est même pas des gens comme, qui ont des corps et tout ça. C'est pas des mauvais esprits non plus, mais c'est des voix à l'intérieur de nous qui nous découragent, qui nous disent que mais non, ça va pas fonctionner. Tu vois, tu as essayé, et puis ben, ça marche pas. Ça fait déjà 7 fois que tu essaies. Tu es sûr que ça va donner? Et puis finalement, tu te dis, ben, on dirait que ça va pas marcher, on dirait que je fais une fausse affaire. Mais c'est en ce moment qu'il faut rester tranquille. C'est en ce moment qu'il faut garder la sérénité. Il faut aller chercher la paix dans ton cœur parce que tu ne vas pas la chercher ailleurs. La paix, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, mais mon ami, reste en paix. La paix, ce n'est pas le pasteur qui va dire, mais reste en paix. Mais c'est au fond de ton cœur. Mais qu'est-ce qui peut me donner la paix? Qu'est-ce qui a été positif dans ma vie? Comment est-ce que j'ai vu Dieu me faire avancer jusqu'à cette étape? S'il m'a fait avancer jusqu'à cette étape, c'est que je peux continuer encore d'espérer. Donc, je vais chercher cette tranquillité. Et puis, cette tranquillité-là m'emmène vers la destinée ou vers le succès. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Merci pour ta générosité. Je t'en prie. Moi, je suis plus contente que... Je suis plus contente que vous. Donc, si ça vous fait du bien aussi, vraiment, tant mieux, quoi. Sinon, là, moi aussi, je suis content. Je ne vois pas vos commentaires, mais je suppose que des vies sont bénies au travers de ça. Les commentaires, on va faire justement une petite tournée de ce que je peux voir ici. Écoute, les gens sont contents. J'ai des applaudissements. Oh, super. Hein, les gens reprennent les clés que tu as données. Il y a quelqu'un. Oh, super. Roland dit tout à fait. Raïssa qui aime la clé de la tranquillité. Nicole a confirmé que tu serais à son mariage. Oh oui. Elle est connectée. Hein? Et ça sera avec plaisir. On a vraiment des encouragements. Hein? Raïssa te dit sois bénie. On a Annick qui applaudit. Sois bénie aussi, Raïssa. Oui. Donc, non, les gens sont contents. Merci, Annick. Les gens sont contents. Donc, écoute, c'est quoi ton actualité? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir? C'est vrai qu'actuellement, on est comme beaucoup en ligne. Peut-être que tu as des rendez-vous en ligne pour ceux qui aimeraient. C'est mon très cher époux qui suit dans une autre pièce. Là, il dit magnifique témoignage de Hugues et les pouces sont là comme ça. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Et pour répondre à ta question, actualité, on reste confiné, hein, c'est ça, oui, c'est l'actualité que Dieu nous a imposée. On va méditer un peu pour retrouver la paix. C'est ça. Je suis vraiment concentré, confiné à chercher Dieu. Okay. C'est vrai que je suis sur un projet d'album qui dure depuis longtemps.
Mais je crois que Dieu va faire grâce que ce confinement-là va crier le tout à coup de Dieu comme genre, OK. comme le peuple qui était là en train d'attendre la Pentecôte. Et puis Dieu a suppris avec le mouvement de l'esprit et le parler en langue Ouais. là. Ouais. Donc, j'espère qu'au sorti de ce confinement, ben, Dieu va faire comme la belle surprise. Voici ce que le confinement a accouché. Ça. Et voilà, donc restons à l'écoute. Et puis, c'est ça. Le plus important pour moi, c'est que je profite de ces moments. Je profite de ces moments d'écart. Je profite de ces moments de méditation, de prière, de formation, Mhm. d'intimité avec Dieu. Moi, je dis, c'est moi qui gagne dans cette affaire. Mhm. Donc, je souhaite que ce soit autant pour vous, de telle sorte que nous puissions nous apprêter à ce que Dieu va faire. Parfait, excellent. Mais je pense qu'on a des clés qui sont déjà manifestées, donc le Oh, résultat, là, Dieu va encore nous yeah. surprendre et on sera encore en train de parler de sa bonté. Est-ce que tu as Amen. comme des rendez-vous en ligne ou quelque chose que tu fais peut-être de façon hebdomadaire ou comme des... Euh, ben, je fais pas de live, OK, mais j'essaie de poster quelques petites vidéos comme, OK, mais j'ai de très bonnes réactions par rapport à ça. OK, C'est la conviction que j'ai de faire actuellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de OK, personnes qui font le live et tout, mais OK, non, c'est pas ce que j'ai reçu pour OK, l'instant. Et ça sera ça. Quand ça sera le moment de live, ben, je pense que ce qui est important, c'est qu'on communique sur ma page. C'est OK. C'est Hugues ça, Oufouet. ouais, c'est ça, tu Ouais, vas le donner, ouais. yes, UGHOUFWEY. Donc, Hugues Oufouet, je suis présent sur Instagram, je suis présent sur Facebook. Et puis, voilà, sur Twitter, sur tous les autres réseaux. OK, c'est bon. Mhm. Donc, faites un tour, c'est sûr que vous allez trouver du contenu et puis même des anciennes Exact. Oui, il y a publications. forcément du contenu. C'est Ouais. ça. Il y a même les anciennes publications, on ne sait pas sur quelle parole on tombe, sur quelle. En tout cas, Exact, allez exact, faire exact. un tour. Comme on dit, on est en confinement, donc il faut investir en soi. Et la meilleure façon d'investir en soi, là, c'est comme on dit, c'est de mettre Dieu dans ton affaire, quoi. Et là, je pense que Exact. vous serez servi, vous aurez la possibilité de prendre des temps d'intimité. En fait, on n'a plus de raison de dire que. Hein? On n'a plus de raison. Là, il faut y aller. Donc, je vous invite vraiment, je vais le partager aussi pour que vous ayez la page et tout dans Mm. la description, à aller suivre Hugues et puis à vous laisser bénir par ce que Dieu fait au travers de sa vie. Donc, Mm. voilà, Hugues, est-ce que tu as un mot de fin pour nous? Oh, ben, en tout cas, je sais vous dire que je vous aime comme le Seigneur me donne de le faire. Et puis, je vous Amen, fais merci. beaucoup, beaucoup, beaucoup de bisous. Et Merci. j'espère qu'on va se retrouver très prochainement, soit pour partager la parole de Dieu, partager les bonnes pensées ou pour adorer le Seigneur, tout simplement. Tout simplement, ouais, pourquoi pas? C'est Mhm. ça notre identité. Allez, vraiment, merci Hugues, ça m'a Yeah. vraiment fait plaisir de t'avoir. Merci pour nous Moi qui nous aussi. avons suivis. Gardez ces clés, je vais les rajouter en description tout à l'heure. Partagez la vidéo. Comme je dis, une vie qui donne la vie, c'est une vie qui sait partager ce qui l'a impacté. Donc, Mm. tu viens, ça te fait du bien, tu connais forcément quelqu'un quelque part à qui ça peut faire du bien. Si tu te dis non, moi je ne suis pas trop sur les réseaux, machin, copie le lien, envoie ça dans tes contacts WhatsApp ou machin. En tout cas, partagez la vidéo. Ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de dire, depuis le temps que j'ai voulu le dire et que c'est maintenant que Dieu permette qu'on le dise, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de l'entendre là, maintenant. Donc, soyez des vecteurs, hein, de la vie dans la vie de vos frères et Mm. on ne donne que ce qu'on a. Si tu es en train de donner la vie, ça veut dire que toi-même, tu es plein de vie. Donc, c'est vraiment Amen. ce que je vous souhaite. Merci Hugues et c'est sûr qu'on se revoit. Tout le Ah monde, oui, fait de coucou, tout le monde, de toute ça fait façon, plaisir. Merci beaucoup. très content de t'avoir. Donc, merci mes chers abonnés pour votre Yeah. on est tous là, mobilisés pour vivre une vie qui donne la vie. Donc, c'est ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui. Que Dieu vous garde. Je vous aime. On se dit à très, très, très bientôt. Allez, bye bye. Bye bye bye. J'ai bissé le bye bye hein, pour vous.